Bienvenue, frères et sœurs. Nous entrons maintenant dans le dernier droit, c'est-à-dire c'est la dernière méditation de cette série. Et je veux me joindre à la parole de Dieu qui nous dit « Nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès ». Nous avons vu à travers toute cette série qu'il y a plusieurs lieux de repos qui ont besoin d'être installés. Et nous sommes en train maintenant de découvrir le dernier lieu de repos avec soi-même. Il y a tout un parcours que nous sommes invités à prendre. Même si la série termine, le voyage, l'apprentissage vers le repos, lui, commence. Alors, permettez à Dieu de continuer la transformation qu'il a fait, qu'il a commencé dans nos vies. Nous terminerons avec le parcours de 2 disciples et nous verrons comment est-ce que Dieu a fait et quelles sont les étapes d'un parcours. Et nous ne devrions pas être surpris que nous allons, nous aussi, traverser le même parcours. Bien sûr, peut-être dans un temps beaucoup plus long que ceux que nous verrons, mais certainement dans les mêmes étapes et les mêmes pas. Alors, pour terminer, avant de débuter cette méditation, j'aimerais vous laisser avec une question, si vous le permettez. À quelle étape du parcours qui est présenté te trouves-tu? À quelle étape du parcours qui est présenté te trouves-tu? Et j'aimerais on va regarder le développement de 2 hommes qui sont devenus adorateurs de Dieu. Jésus a cherché des adorateurs de Dieu. Et il a pris 2 hommes. Dans Luc chapitre 24, verset 15, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Premièrement, je devrais dire que ce texte-là, c'est un de mes grands textes que j'utilise souvent dans ma tête, en tout cas, de différentes manières. Ça me touche tellement, je trouve ça tellement incroyable que, ces 2 gars-là, pensez-vous qu'il n'y en a pas du monde qui ont des questions, ils s'en vont, ils retournent chez eux, Jésus a été crucifié, bon, il n'y a plus rien à faire, on retourne chez nous. Pensez-vous qu'il y en a du monde de même, il y en a une tonne. Jésus, il va voir ces 2-là. Ces 2-là. Il y a 12 disciples qui ont été avec lui pendant 3 ans. Là. Mais non, il voit ces 2-là. OK? Et ces 2-là, Jésus fait spécialement, il s'arrange pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem? Ne cherche pas ce qui est arrivé ces jours-ci. » Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, qui n'ayant pas trouvé son corps, et sont venus dire que des anges leur sont apparus et leur ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Dans le cheminement que Dieu propose ici, qui se développe à travers la vie de ces 2 hommes-là, c'est d'abord un questionnement. « Wow, qu'est-ce qui arrive? » Et la deuxième chose, la déception. On espérait que ce serait lui qui serait le Dieu d'Israël. Et ça, dans nos vies personnelles de croyants, ce que j'avais compris de Dieu et ce que j'expérimente de Dieu, c'est pas pareil. Et tout à coup, je commence à me questionner. Coudon, là, mon affaire, c'est quoi? Je commence à me questionner. Et non seulement je me questionne, mais dans ce que je vis toute une série de déceptions. Moi, j'espérais que ce serait la résolution de mes problèmes. Ce Messie viendrait, c'est lui qui viendrait. Est-ce qu'il n'a pas pensé que quand j'accepte le Seigneur, c'est fini mes problèmes?
malheureusement, on le dit souvent dans notre évangélisation. Moi, j'ai envie de dire, regarde, change ton affaire. Quand tu vas accepter le Seigneur, tes problèmes vont commencer. Ça serait une bonne manière. OK? Tes problèmes vont commencer. Pourquoi? Parce que ce que tu penses qu'il y a avec Dieu, puis ce que Dieu va faire avec toi, c'est pas pareil. En fait, tes problèmes vers la solution. Une solution que tu ne pensais pas d'avoir. Et là, c'est la découverte. Là, c'est la découverte. J'aime beaucoup ce passage-là. Imaginez que Jésus marche vers Emmaüs. Il s'en va-tu à Emmaüs, Jésus, là? Il s'en va pas à Emmaüs. Non. Il n'y a pas d'affaire à Emmaüs, Jésus, lui, là. Il s'en va avec les disciples vers Emmaüs, c'est-à-dire le Dieu de l'univers est en train de marcher, en train de se faire raconter par deux moineaux toute une série d'affaires qu'il connaît déjà. Tu ne trouves pas ça gracieux de la part de Dieu? Hein? Ils les écoutent. Ah. Ils vont-tu finir? Et vous savez quoi? Les gens sous un choc ou sous un traumatisme ou ceux qui ont vécu des éléments émotionnels importants, ils disent tous les détails. On est arrivé là, il était 7 ou 8, là, et puis juste comme j'étais pour cogner à la porte, justement, elle était brune, cette porte-là, j'ai voulu cogner, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une sonnette. Ils disent tout! Vraiment? Et moi, on a juste 5 ou 6 versets ici, mais je peux comprendre que les disciples, ils ont dit un paquet d'affaires. Et là, Jésus dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et là, il commence à leur expliquer. La parole de Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu encore. Ils n'ont pas reconnu Jésus encore. Mais ils commencent à comprendre la Bible. Ils lisent, là, que Jésus est en train de leur dire, voici ce que ça dit dans la Bible. Voici ce que ça dit dans la Bible. Je peux voir un petit peu. Bon, si premièrement, j'aurais voulu être à ce cours-là, moi, là. J'aurais voulu voir qu'est-ce que Jésus aurait dit là-dessus. Vraiment. OK? Mais je peux imaginer que Jésus aurait dit, bon, ça commence avec Genèse 1 et 2. Voici le plan de Dieu. Puis sais-tu quoi? En Genèse 3, voici c'est quoi le problème. Et puis, voici comment Dieu a résolu le problème. Tu te souviens-tu de l'affaire de l'esclave en Égypte? Tu te souviens-tu pourquoi est-ce que Isaïe a dit telle affaire? Tu te souviens-tu? Là, il relate tous les textes de la parole de Dieu et il les reconnecte avec Jésus. Il reconnecte tous les textes avec Jésus. C'est ça qu'il fait. Donc, tout à coup, il commence à voir, il commence à comprendre tout ce qu'il avait mis dans leur idée de qui était Dieu et comment il s'était fait un plan. Tout à coup, Dieu dit, oui, il y a un plan, voici le plan de Dieu. Et là, il y a la découverte. Alors, mais là, regarde, on est les disciples sont en train d'entendre, d'apprendre des choses de Jésus. Et là, j'ai perdu ma page, excusez-moi. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûla-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Après la découverte, après la compréhension de la parole de Dieu, tout à coup, il y a une rencontre avec Dieu lui-même. Dieu ouvre leurs yeux et ils sont en présence de Jésus lui-même. Et tu t'imagines-tu cette rencontre-là? Incroyable. Et là, il nous raconte qu'est-ce qu'il vivait. Notre cœur brûlait au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait.
Ça, c'est un verset que Dieu m'a donné dès le début de mon ministère. Et c'est un soupir que j'ai eu dès le début de mon ministère. Seigneur, quand on va ouvrir ta parole, quand on va lire ta Bible, que nos cœurs brûlent. Que nos cœurs brûlent. C'est ma prière. Que, bon, ça ne brûlera peut-être pas tous les dimanches, mais j'espère que occasionnellement, ton cœur brûle parce que tu as découvert une affaire de Dieu. Tu as rencontré Dieu personnellement. Ton cœur a brûlé. Notre cœur ne brûle-t-il pas à l'intérieur de nous? Et ça, c'est vraiment, là, comme prédicateur, de voir la joie que les hommes et les femmes ont rencontré Dieu personnellement en lisant, en étant exposés à la parole de Dieu et que le cœur des hommes et des femmes brûle. Pour moi, c'est le maximum. Et quand ton cœur brûle, qu'est-ce que tu fais après? On ne peut pas ne pas le dire. N'est-ce pas? Alors, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Les 2 disciples, ils arrivent à Jérusalem, dans la chambre haute. « Hey, les gars, savez-vous quoi? On a rencontré Jésus, on a même mangé avec lui, on a rompu le pain, on a vu, il nous a expliqué la parole. Ça, vous ne l'avez pas pantoute, il est mort et ressuscité, je vais vous expliquer comment. » Puis là, mon ami essaye de les arrêter. Hein? Pas capable de les arrêter, ces gars-là. Là, sont sur l'adrénaline à fond. La louange totale. Nous, on a compris! On a compris! C'est formidable! Et ils ne sont pas capables d'arrêter, là. Oubliez ça, là, tu ne les arrêteras pas. Okay? Puis même quand tu as réussi à les faire taire un petit peu, là, ça... J'ai rencontré Jésus. Avec cette dernière méditation, nous entrons maintenant dans le processus d'intégration. Et à travers le temps, Dieu va se manifester et il va introduire et intégrer le repos dans chacune de nos vies. C'est un parcours qui marche de progrès en progrès. Ce n'est pas un parcours qui se fait dans une seule fois. Mais au fur et à mesure, nous trouverons de plus en plus le repos que Dieu veut nous donner. Il nous dit, rappelons-nous cette promesse, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Il l'a dit, c'est lui qui va donner le repos. Et à une autre place, il dit, « Empressons-nous d'entrer dans son repos. » Il est accessible, il est possible, c'est à nous à entrer dans ce repos-là. Que Dieu puisse vous diriger, vous soutenir et vous accompagner. Et j'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, que ton nom soit précieux dans ma vie, que ce nom exprime mon émerveillement. Seigneur, que ton nom soit précieux dans ma vie, que ce nom exprime mon émerveillement, ma reconnaissance, ma gratitude, mon enthousiasme. Toi, Seigneur, tu désarmes les flèches accusatrices de mon ennemi. Tu me protèges de l'errance. Tu me donnes la lumière d'un phare dans les nuits de mes doutes. Il m'arrive de tomber, je succombe. Il m'arrive de croire que je peux faire les choses sans toi, mais tu me ramènes vers toi. Tu me protèges et me donnes l'assurance de ton amour. Tu dis et répètes, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Et quand je le fais, je ne suis pas déçu. Merci Seigneur d'être mon repos. Amen.